Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue pour cette 22e vidéo de revue de nouveau matériel qui arrive sur la chaîne. Alors, il va falloir de l'espace, il va falloir du volume. Le carton il est là, il est énorme les amis, voilà. Je vous montre ça vite fait. On va voir le contenu à l'intérieur ensemble. Alors il y a des outils, il y a un petit peu des nouveaux trucs, des petits accessoires, petites figurines pour les dioramas que j'ai prévues. Et puis une maquette. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion et il y avait une promotion. Voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris la maquette en même temps. Voilà. Écoutez, on va voir ça côté atelier. Ensemble, je vous envoie un générique, toujours le même, hein, on ne change pas. J'en prévoirai peut-être un autre un de ces jours. Voilà, générique, et on voit de suite l'intérieur de tout ce colis en détail. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, comme convenu, on est côté atelier pour voir l'intérieur de ce carton et de cette commande. Alors on va commencer, allez hop, un outil. Alors, j'ai pris ce petit jeu là de poinçon, parce que j'ai vu dans une vidéo sur un gars qui travaille très bien, je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne, il faisait des petits rivets avec ça. Voilà, donc... comme on est toujours en train d'essayer de vouloir faire des petits rivets, enfin moi en l'occurrence, je me suis dit, j'ai vu comment il faisait et c'était pas mal. Donc, c'est bien emballé, hein, les amis. Voilà. Alors c'est Master Tool qui fait ça. Voilà, c'est un petit jeu, il y a tout dedans. Là. Voilà, donc tout plein de petits poinçons pour faire des rivets. Alors, on va prendre la plus grosse taille. Voilà, vous voyez la tête. Voilà, c'est un peu incurvé. Et le gars, il fait ça avec de l'alu, hein, très fin, hein. De la feuille d'aluminium, voilà, tout simplement, je cherchais le nom. Il appuie avec ça, là on met l'appareil là-dedans, voilà, et puis on appuie, toc, et ça fait des petits rivets. Alors il me tarde d'essayer ça, et il y en a vraiment des tout petits, hein. Là, celui-là, il est extrêmement... La pointe, elle est très très petite, vous voyez, voilà. Donc ça va jusqu'au 22. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, après, si vous préférez, on regarde la taille des rivets et puis on choisit à peu près la bonne taille, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé cet outil assez sympathique. Donc je me suis dit, on va l'acheter, on va le commander, et puis on va tester. Hein. Voilà. Alors, donc... le petit set pour confectionner des rivets. Deuxième chose, allez, renouvellement de stock de la bande cache Tamiya 18 mm, je n'en avais plus, donc il fallait à tout prix que j'en rachète. Vous voyez, j'ai son support là vide, donc ça va aller directement dedans. Donc ça c'est juste un renouvellement de stock. J'ai commandé aussi, alors ça c'est pour ça va être pour le diorama du Cougar. Voilà, le Cougar. Vous savez, le diorama que je veux faire avec un... Oh zut, checkpoint. J'en ai parlé dans une des dernières vidéos. Voilà, donc c'est le kit de... Voilà, où on peut faire ça donc à l'arrivée, vous voyez. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà,
c'est des barrières. Non, c'est pas des barrières. C'est des blocs béton, hein, vous voyez. Voilà, donc ils sont déjà tout pré-abîmés, il n'y a plus qu'à peindre, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris ça pour le diorama du Cougar, le checkpoint. Je suis en train de voir, parce que peut-être que du checkpoint, ça va passer à autre chose. Je suis en train de cogiter pour faire quelque chose même pas un checkpoint, mais quelque chose d'un peu plus grand. On va voir. Je suis en train de cogiter, je deviens fou là. Alors, pour aller encore avec le diorama du Cougar, des petites cartes. Donc c'est diorama accessoire ETA au 1/35e. Ce sont des petites cartes. Alors j'avais vu ça, c'était marqué quelque part. Voilà, donc oui, c'est quelque part en Arabie Saoudite ou autre, ou au Koweït. Voilà, donc c'est des petites cartes qu'on pourra éventuellement mettre dans un des véhicules. Voilà. Il y a des petites photos, des petites cartes. Ça va être sympathique. Voilà. Toc, pour le diorama toujours. Encore un truc pour le diorama, les amis. Voilà, toc, des petites figurines. Voilà, Irak 2005, US Army in Irak. Voilà, les petites figurines au 1/35e encore. Voilà, on va s'amuser à faire tout ça. Alors on peut les ouvrir, oui. Voilà, alors c'est Trompetteur qui fait ça. Hein. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, je ferai peut-être une ouverture de boîte complète dessus. Mais ça a l'air bien détaillé, déjà pas mal. Ouais, ça a l'air sympathique. Donc on va... Il va être long ce diorama, les amis. Celui-là, il va être long. Parce que là, j'ai pas mal de matos à mettre sur le diorama. Ça va être encore quelque chose de très long. Donc, les figurines. Allez, alors, outillage. J'ai commandé ceci. C'est de chez AK. C'est pour nettoyer des pièces. Il y a un petit peu de fibre devant, fibre de verre, je pense. Je vous dis ça, je ne sais même pas. Mais je pense que oui, c'est de la fibre de verre. Enfin voilà, c'est pour gratter les pièces. Une fois qu'on a ébavuré, on vient gratter pour retirer les derniers petits morceaux de plastique. Voilà. Ou les excédents de colle. Enfin voilà, c'est fait pour nettoyer les pièces. Voilà, donc c'est AK qui fait ça. Voilà, donc un outillage. Après, de chez Meng, j'ai pris un petit set. Voilà, avec que des écrous. Voilà, alors, il y a des écrous. Des écrous avec la vis. Voilà, vous voyez là. Voilà, ça fait l'écrou et la vis qui ressort. Ou on a des écrous seuls derrière. Voilà. Alors là, je peux vous dire qu'il y a une multitude de tailles, une multitude de têtes hexagonales de chaque taille. On a vraiment de quoi faire. On a vraiment de quoi faire. Donc ça va servir et pour les blindés et pour les voitures. Hein, pourquoi pas. Sur certaines au 1/12e, les gros écrous, on peut les mettre. Et puis les tout petits, sur le 24e, ça risque pas, je pense pas. Mais sur le 1/12e, sur la Formule 1 que j'ai, la Tyrrell, je vais pouvoir m'en servir. Voilà les écrous. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, il reste plus grand chose, les amis. Il reste plus grand chose. Un petit livre. Vous savez que j'aime bien commander des petits livres en même temps que mes commandes. Alors, en fin de compte, il n'y a pas grand chose. Le carton était très gros. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi le carton était quand même assez imposant.
Alors, il était bien protégé le livre. Hein. Waouh. Alors, c'est Diorama Project. Voilà, c'est Valero qui fait ça. Diorama Project. Voilà. Ça sent bon les livres neufs. Les souvenirs d'enfance, ça. Alors, ben écoutez, il a l'air pas mal ce bouquin. Pour faire des effets de sol, pour faire... 1000 excuses, les amis. Je baille, je baille, je baille. Voilà, ben ça nous montre comment faire un diorama, comment... Enfin, après, voilà, il y a pas mal d'astuces, à mon avis, hein, pour... Voilà, pour plusieurs dioramas. Hein. Voilà, pour faire des dioramas rivières, des dioramas autres que la rivière, bien sûr. Voilà, avec des photos réelles. Après un diorama japonais à mon avis. Donc comment faire un peu les décors japonais aussi, les maisons. Et ben, j'aurais dû prendre un bonbon dans la bouche, ça m'aurait évité de bâiller. Et puis après, donc là, un diorama un peu dans la boue, cette fois-ci. Voilà comment on part de la confection des dioramas au départ, sur un dessin bête. Voilà, on peut travailler avec des moules pour faire les montagnes, avec du plâtre. Comment faire un sol bien boueux. Et puis là, donc, comment faire de la terre craquelée. Vous voyez? Voilà. Alors, je viens de me rendre compte qu'il est en anglais. Et que faudra que je traduise au fur et à mesure, tout simplement. Alors, j'ai pas souvenir, je me suis planté ou est-ce qu'il existait en français? Je ne sais même pas. Tant je me suis planté et il existait en français. Je vous avoue, j'ai même pas regardé. En passant la commande, j'ai même pas regardé s'il était en français ou en anglais. Voilà, comment faire du craquelé sur des troncs d'arbres. Pour faire les écorces, c'est pas mal. C'est vraiment bien fait ce bouquin. Ouais, ça fait vraiment un sol boueux là. Et là on voit donc ici par exemple une zone boueuse en vrai. Voilà, ça nous permet de montrer un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Enfin voilà. Donc Diorama Project de chez Valero. Voilà, un bien joli livre. En anglais, je me suis planté, peut-être il existe en français, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on traduira n'importe comment, il y a Google Trad. C'est parfait pour ça. Et puis
Il ne reste plus rien, sauf la maquette, les amis. Alors, la maquette, elle est là dans ma main. Alors, c'est une maquette, à force de bailler, j'ai des gouttes dans les yeux, je pleure. C'est vraiment du live, les amis, là. Alors, c'est une maquette, j'ai sauté sur l'occasion, parce qu'elle était aux alentours des 50% de réduction dessus. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour la prendre. 50%, c'est... On peut pas s'en priver, hein, les amis. Voilà, alors c'est du 1/12e. Ah, laquelle? C'est du Revell. C'est la Mercedes, ici, que vous voyez là. Vous voyez, la boîte, elle est grosse, hein. Voilà, c'est la Mercedes-Benz 300 SL. Voilà, je vous la mets comme ça parce que vous n'allez pas la voir sinon. Voilà, donc une bien belle maquette. Je ferai une ouverture de boîte, bien sûr, de ça. Mais voilà, 50%, ça valait le coup. Je crois qu'il en reste, allez-y, chez Oops Model. 50% sur cette boîte-là, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Alors, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube de cette maquette. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça a l'air relativement simple, bien qu'ils mettent quand même un level 5. Mais voilà, c'est une maquette où là, 1/12e, on va pouvoir faire du détaillage. Et du bon détaillage. Du bon détaillage, parce qu'au 1/12e, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Notamment côté moteur. J'ai déjà vu des photos réelles de ce moteur. Et voilà, le moteur dans la maquette, il est relativement simple, mais on va pouvoir l'améliorer bien comme il faut. Voilà les amis, Mercedes-Benz 300 SL au 1/12e, proposé par Revell. Voilà, avec la photo, elle est très jolie. Ça vaudrait le coup de bien la découper, la photo, pour en faire un cadre. Le mur, il manque un peu de... J'ai le mur blanc. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait la visite. J'attends encore 2-3 petites modifs dans l'atelier et je vous ferai une visite en vidéo. En attendant, mais voilà. Tout est là, de ce que j'ai commandé. Donc il y a la Mercedes au 1/12e, il y a le bouquin, il y a le petit stylo, les petites cartes qui vont bien, les blocs de béton, les outils. Voilà, je mets tout comme ça. Et puis les petites figurines là. J'ai dézoomé à fond, je ne peux pas aller plus loin. Enfin voilà, vous avez tout vu les amis. Ben écoutez, j'espère que cette revue de nouveaux matos vous a plu. Vous voyez, plein de belles choses qui vont arriver sur la chaîne. Outre la Mercedes, mais surtout le diorama de Cougar. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais l'entamer, si c'est lui que je vais faire en premier, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que j'ai faite sur ce qui va se passer sur la chaîne. Hein. Petit flash info, le dernier flash info, je cherchais le mot. Voilà, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'attaquer, mais je continue à acheter du matériel pour le diorama avant de l'attaquer. Voilà, tout simplement. Comme ça, j'ai tout à portée de main pour l'attaquer. Mais je pense qu'il va être assez grand et ça va être assez long pour le faire. Voilà les amis. Bon, en attendant, je vous remercie d'être passé par là. Je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses les amis. Maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, bye bye, à plus les amis. Ciao.